Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de juin 2015. Pour ouvrir cette édition, faisons un point sur la loi santé ou loi Touraine. Le 25 juin prochain, nous vous appelons à vous mobiliser contre cette loi. Mais concrètement Mathieu, quelles sont les conséquences de la loi Touraine ? Eh bien, c'est déjà 22 000 suppressions de postes dans la fonction publique hospitalière. 22 000 suppressions de postes, ça correspond en Normandie par exemple à la fermeture du CHU de Rouen, du CHU de Caen, du groupe hospitalier du Havre et de quelques petites structures par-ci par-là. Ah oui, quand même, c'est éloquent. En plus de ces suppressions de postes, le mot d'ordre du gouvernement, c'est bien la mutualisation. Ah oui, mutualisation, rationalisation, et comment compte-t-il s'y prendre cette fois ? Eh bien, en créant les GHT. Les GHT, c'est les groupements hospitaliers de territoire. Ce qui entraînera la mutualisation des moyens tant matériels qu'humains. Oui, désormais, les établissements d'un même territoire porteront le même projet médical. Donc par exemple, un service spécifique tel que la fibroscopie pourrait être centralisé sur un seul et unique établissement, ce qui entraînerait la fermeture des services des autres établissements. Oui Mathieu, et qui dit fermeture de services, dit plus besoin des agents. Donc, mutualisation des moyens humains, vous irez bosser plus loin. Et c'est pas fini. La loi santé, c'est aussi la précarisation des hospitalisations. Effectivement, avec un développement extrême de l'ambulatoire, que ce soit en médecine ou en chirurgie. L'objectif, augmenter l'ambu de 70%. Ce qui fait que 2 hospitalisations sur 3 se passeraient en ambulatoire. Donc plus le droit au mauvais réveil, ni aux complications, et encore moins à l'angoisse. Car à 20h, vous serez dehors. Ouais, toujours en lien avec les revendications du 25 juin, faisons un point sur la régression des salaires. Tu veux dire l'évolution des salaires ? Non Mathieu, j'ai bien dit la régression. Explication tout de suite du docteur Simplificator. Régression des salaires dans la fonction publique hospitalière. Prenons pour premier exemple un ASH. Son salaire débute à 1486 euros brut, naturellement. Si il avait suivi l'inflation de ces 12 dernières années, il devrait toucher 1664 euros, soit une perte de 178 euros par mois. Deuxième exemple, un AS ou OPQ au 11e échelon, donc avec une bonne ancienneté, touche actuellement 1736 euros par mois, brut toujours. S'il avait suivi l'inflation de ces 12 dernières années, il devrait toucher 1953 euros, soit une perte mensuelle de 216 euros. Ça fait plus de 2500 euros à l'année. Un dernier exemple, un infirmier. En début de carrière, son salaire est de 1583 euros brut. S'il avait suivi l'inflation de ces 12 dernières années, il toucherait 1773 euros par mois, soit une perte de 190 euros par mois. Encore une fois, vous l'avez dans le... Oula. Ah oui, je comprends mieux la régression. Oui, c'est un peu plus clair. Ah oui, au fait, faites attention aux fausses bonnes nouvelles données par les médias aussi. Tout à fait Jennifer, on nous parle de refonte des grilles salariales des fonctionnaires. Mais cela ne veut pas dire augmentation de salaire, ni même rattrapage. Non. N'oubliez pas que notre point d'indice salarial est toujours gelé, lui. Abordons maintenant l'actualité du GHH et commençons avec le mouvement des ASHQ. Tout à fait Mathieu. Le vendredi 12 juin dernier, l'intersyndicale CGT Sud avait déposé un préavis de grève pour un débrayage d'1 heure concernant les ASHQ du GHH. En ouverture de séance du CHSCT du 12 juin, les agents et les syndicats s'étaient donné rendez-vous au 5e étage du PFME. Une mobilisation plutôt réussie. Plus de 50 agents étaient présents, ainsi que des cadres de santé venus pour les soutenir.
Une mise en scène sur le thème carton rouge avait été organisée. Il s'agissait de dénoncer les agissements de la direction et de lui mettre un carton rouge sur chaque problème énoncé. Le directeur général a ensuite fait un point sur la situation et débattu avec les agents. Les propositions de la direction concernant les ASHQ ne sont pas satisfaisantes. Toujours pas. Après plusieurs mobilisations et 3 réunions de groupe de travail, il ne ressort que des propositions impliquant un renforcement de la présence de l'entreprise de nettoyage privée. La CGT, les agents, cette proposition est inadmissible. Mais quelles sont les propositions de la DRH, Mathieu? Eh bien, il propose la création d'un pool de remplacement. Ce pool, visant à pourvoir les postes des agents en absence longue durée, passerait, selon la direction, par une diminution du nombre d'ASH dans les services, 2 au lieu de 3. Et donc, pour faire baisser leur charge de travail, faire entrer la société privée dans les services. L'ensemble des ASH est contre cette proposition et les agents ont su le dire au directeur, qui par ailleurs précise que toute modification ou organisation devra se faire à effectif constant sans moyens supplémentaires. Forcément. En tournant rond, malgré les arguments précis que les équipes ASH ont su proposer, la direction ne propose rien d'autre. La mobilisation continue. La CGT a toujours revendiqué le fait que les ASH font partie intégrante de l'équipe de soins. Donc, affaire à suivre. Ouais. Restrictions budgétaires. Encore Encore et toujours, Mathieu. Aucun secteur n'est épargné. Tout de suite, l'illustration en images des conditions de vie en EHPAD des résidents, mais aussi de leurs familles. Entrez, madame bien traitée, entrez. Bonjour madame l'infirmière. Comment ça va? Ça va? Ah, je voudrais vous voir parce que vous voyez, ma chemise elle est toute pourrie, j'en voudrais oui, une autre. ouais, je vois ça, mais je peux pas vous en donner d'autres. On n'en aura pas avant le mois prochain. Ah bon? Ah oui, non, il va falloir faire avec. Je peux pas changer avant le mois prochain? Non, c'est pas possible. Machin. Ouais. Par contre, je vais vous donner votre matériel pour la semaine. Pour me laver? Alors, pour aller aux toilettes, Ouais. donc, votre rouleau pour la semaine. Donc, soyez économes. Hein. Vous savez, c'est un rouleau par semaine. Faut plus par faire de personne. soupe alors? Ah bah vous faites non, bah, prenez pas de soupe. Hein. Et puis des à l'aise. Alors une pour vous laver. Ouais. Et une pour vous essuyer. Parce qu'on n'a ni gants, ni serviettes de toilette. Alors faut que je les découpe pour faire des gants? Non, vous les découpez pas. Non. Parce qu'après, Bah on va oui, les mais embêter. il faut un petit bout à chaque fois. Non. Vous utilisez la laisse pour vous laver et l'autre pour vous essuyer. Comme Bon. ça ira très bien. Bah dis donc. D'accord? Ouais. Et puis votre fille va venir à 15h. Ouais, peut-être. Hein, donc oui, elle me l'a dit, elle va venir. Elle vient faire le ménage de la chambre. Donc vous lui direz de venir me voir et puis je lui donnerai le matériel. Ouais. Hein, d'accord? D'accord. D'accord. Non, je le garde. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, donc il ne faut pas le perdre. Ah bon? Non, je le garde. Je lui donnerai quand elle viendra. D'accord? Bon, bah, d'accord. Hein? Allez, Au revoir madame l'infirmière. bon après-midi. À tout à l'heure. Eh bien, vive le service public. Ouais, enfin, pas comme ça. Dis-moi, Mathieu, t'as pas un truc positif à nous dire, je sais pas, une histoire sympa à nous raconter Ah, ça y est. Un beau matin, le mercredi 10 juin, à leur demande, le chef et les cadres du pôle 5 rencontrent les organisations syndicales pour leur présenter un merveilleux projet nommé Edelweiss. Waouh. Ce projet a pour but d'étudier à l'aide d'un questionnaire les raisons pour lesquelles l'absentéisme et le mal-être au travail sont en forte progression sur ce pôle. Waouh, c'est idyllique, continue. Eh bien, la CGT a entendu les propositions de ses responsables de pôle et a noté que ce projet devait être présenté en CHSCT et a annoncé que nous ne donnerions pas notre aval sans avoir eu connaissance de ce questionnaire anonyme remis à tous les salariés du secteur. J'avais dit un truc positif, Matt. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se gâte. C'est pas qu'une impression. Nous avions compris que le cadre de pôle souhaitait trouver avec les agents des solutions d'amélioration des conditions de travail et du climat dans les équipes. Et qu'enfin, un cadre parlait de bientraitance des salariés. Oui, et donc Eh bien, force est de constater que les paroles ne sont pas suivies d'actes.
car ce même cadre refuse la présence de la CGT à une réunion demandée par l'équipe pour trouver des solutions à leur mal-être. Ouais. En gros, ça commençait bien, mais en fin de compte, c'était pour vendre du rêve, quoi. C'est ça. Poursuivons avec les brèves. Oui, Mathieu. Nous vous avions fait part du mouvement des IAD, infirmiers anesthésistes. Eh bien, enfin, le 17 juin, ils ont leur CHSCT spécifique. Nous vous donnerons les suites de l'affaire. Dis-moi, j'ai entendu parler de la fermeture du self de Flaubert ? Exactement, ce self va fermer. Mais la direction laisse à disposition les locaux afin que les agents puissent y venir se restaurer avec leur propre nourriture. Ceci dit, une pétition circule et elle recueille bon nombre de signatures. Oui, et les agents sont prêts à se mobiliser contre cette fermeture. Tout à fait. Info concernant les orthophonistes maintenant. Le ministère de la Santé passe en force le reclassement des orthophonistes à Bac plus 3. Bac plus 3 ? Mais je croyais que leur cursus correspondait à Bac plus 5. Absolument. C'est pourquoi les orthophonistes ne veulent pas laisser passer ça et se réuniront en intersyndicale pour demander le retrait immédiat de ce projet. En attendant, nous appelons les orthophonistes en intersyndicale à rejoindre le mouvement national du 25 juin. Pour finir les brèves, un point positif, les résultats de la commission de formation. Oui, Mathieu. Alors, pour l'école d'infirmières, 3 promos professionnels ont été acceptés pour la rentrée de septembre 2015, puis 3 autres pour la rentrée de février 2016. Pour l'école d'auxiliaire puéricultrice, 1 accord de promo professionnel. Pour l'école d'IAD, 2. Pour l'école d'IBOD, 2. Pour l'école de cadre, 5. Pour l'école de puéricultrice, 2. Et 1 reporté en 2016. Et pour l'école de préparateur en pharmacie, 1 plus 1 reporté en 2016. Et enfin, pour les aides-soignants, la commission se réunit le 29 juin prochain. Merci. Pour terminer cette édition, nous vous rappelons que le mouvement du 25 juin vous attend. Venez sur l'esplanade de Jacques Monod à partir de 11h pour partager un barbecue revendicatif. Cette édition est terminée. Rendez-vous en septembre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bons congés payés. Au revoir Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.